Là, je peux passer sur le bordel. Et après, tu vas tout droit en point de dégagement. Soit tu passes par en point de carrefour. Mais la grave, parce que... Thierry, la boîte. Oui, parce qu'on n'a pas l'habitude de dehors. Il n'y a plus personne qui pédale, moi, en fait. Mais non, ça ne plus maintenant. C'est la base. On pédale dans la choucroute. Environ une quinzaine de lignes de frontal pour que ça soit endroit. On arrive. T'attends où? Oh, dans le virage, là, au Carouf. Elle a proposé aux organisations syndicales de négocier un accord de Modulation pas plus fort. Allez. conventionnel collectif. Donc cet accord qui permet au patronat de supprimer des emplois sans aucun motif économique. Rien que pour faire de l'argent, optimiser, faire de la rentabilité, et derrière évidemment il y a les dividendes pour les actionnaires. Donc cet accord il a été signé par FO qui est majoritaire chez Photonis, la CFDT aussi, la CGT ne l'a pas signé évidemment. On a fait les camarades, même s'ils ne sont pas là, ils ont fait quand même, ils ne sont pas nombreux et ils ont quand même fait pas mal d'informations auprès des salariés pour expliquer ce que c'était et aussi pourquoi la CGT ne signerait pas cet accord-là. Donc, si je me rappelle bien, c'était un plan de... C'était 50 CDI et 22 intérimaires. Voilà, oui, oui. Et les intérimaires, bon, ben eux, voilà quoi. Donc, la dernière fois qu'on a fait le point, c'est-à-dire début septembre, ils n'avaient pas, parce que après les salariés qui veulent partir, ils signent individuellement une rupture conventionnelle. Voilà.
Et donc, début septembre, ils n'avaient pas, entre guillemets, assez de salariés volontaires pour remplir ce plan de rupture conventionnelle collective. Et ils ont repoussé donc la fin, qui était programmée pour fin août à fin décembre. Donc, pour l'instant, on en est là. Elles sont pas faites. Donc un jour c'est celle-là, le lendemain c'en est une autre, ainsi de suite, comme ça personne ne le voit. Les gens disent oh, ben, aujourd'hui j'ai pas eu de courrier, non, le facteur n'a pas passé. Alors après il y a les bureaux de poste. Alors les bureaux de poste, ce qui se passe aujourd'hui, les bureaux de poste, c'est qu'on a l'exemple là aujourd'hui, on les ferme avec 80 personnes tous les jours qui rentrent dans un bureau de poste. Donc c'est lamentable. Ce bureau est un des mieux qui marche de la Corrèze. C'est un bureau de ville, c'est la première fois que ça arrive. Parce que jusque-là, on fermait des bureaux ruraux, on réduisait les heures, et au bout d'un moment, on les fermait. Là, aujourd'hui, on s'en prend au bureau des villes, ça devient grave. Aujourd'hui, c'est celui-là, on a peur pour le bureau de Pompidou qui est de l'autre côté. Donc, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et là, les syndicats, on nous met devant le fait accompli, on nous dit, ben, dans un mois, on ferme ce bureau, et on a le droit de rien dire. Enfin, aussi, on râle, mais ils s'en foutent complètement, ils ferment. Donc là, ça a fait, en 4 ans, ça a fait moins de 4 emplois en moins sur ce bureau-là. Il y avait un conseiller financier, 2 guichets plus quelqu'un à l'arrière. Ça fait moins de 4 emplois. À la Poste, c'est 10 000 emplois qui disparaissent chaque année à peu près. Sachant qu'on est l'entreprise à toucher le plus de CICE en France, qui sert normalement à créer de l'emploi. Et aujourd'hui, à la Poste, c'est pratiquement 70 000 emplois qui ont été supprimés en 10 ans. Voilà, donc, c'est la merde. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est des voyous. Bravo. Bon, mon poulet, à nouveau. Il n'y a plus de voie de circulation, on va regarder. Vous avez survécu à Reims? On est revenu. Ils t'ont pas vendu? Il m'a dit qu'il voulait te vendre pourtant. Ah, carrément? Ah ouais. Ah quand même? Ah ouais, on voit c'était trop cher.
Pour Sud Solidaire à 3 voix. 4. Donc Solidaire Sud. Les plans pauvreté et santé du gouvernement Macron visent à la fois à réduire les aides aux plus précaires et à favoriser le privé lucratif, que ce soit dans le social, le médico-social ou bien le sanitaire, favorisant les patrons d'entreprise, les actionnaires et les tenants du libéralisme, cassant la sécurité sociale, organisant la refonte et la minoration des aides sociales, tentant de supprimer la fonction publique et les services publics. Plan pauvreté vers une refonte du travail social. Présenté comme le tournant social du quinquennat Macron, le plan pauvreté va s'aborder le sens même des métiers du social et du médico-social. À plusieurs reprises, ce plan pauvreté fait écho au rapport Bourguignon, c'est dire si on nous prend pour des bœufs, et annonce la couleur en souhaitant réformer le travail social à l'horizon 2020. On y devine certains contours: injonction de résultats, utilisation de plateformes dématérialisées, renforcement des fonctions de contrôle social, création de nouveaux diplômes universitaires et de nouveaux métiers tels les écrivains publics, les médiateurs sociaux ou les développeurs sociaux. En parallèle, après avoir savé la prévention spécialisée, la nouvelle innovation sociale à la mode consisterait à développer les pratiques, d'aller vers les personnes, comme si le travail social et médico-social se cantonnaient à cette seule prérogative. Le plan santé, annoncé à grand renfort de communication, comme une véritable révolution, mettant le patient soi-disant au cœur du dispositif, n'est purement et simplement qu'une simple accentuation du dogme technocratique et libéral, désormais applicable à notre système de santé. Il s'avère être une véritable aubaine pour la médecine libérale qui bénéficiera d'incitations financières. Les professionnels de santé, dans le public comme dans le privé, sont exempts. Mais ils devront donc se contenter de continuer avec les suppressions de postes, leur situation d'astreinte permanente et cette souffrance de travail se traduisant par un nombre sans précédent de suicides qui manifestement n'inquiète personne au gouvernement. C'est pourquoi il est urgent de renverser la table et de définir les moyens et l'organisation du système public de santé de manière démocratique avec les professionnels de santé de tout statut et les usagères. Pour ce faire, il faut sortir la protection sociale des griffes de la finance assurantielle et remettre la sécurité sociale au centre de notre projet de société avec un retour à son financement et à son fonctionnement historique qui a déjà fait ses preuves. Merci.